Bonjour. Quelle joie de vous avoir parmi nous en ce moment si spécial. Laissez-moi vous poser une question. Avez-vous déjà ressenti cette angoisse d'être complètement perdu, comme pris au piège dans un labyrinthe, sans savoir comment en sortir? Avez-vous déjà réfléchi au nombre de fois où vous avez essayé de tout contrôler, de prendre des décisions seul, croyant avoir toutes les réponses? Mais au final, vous n'avez trouvé que fatigue, frustration et ce vide inextinguible? Peut-être qu'aujourd'hui est le jour où Dieu vous appelle à faire un choix différent. Le choix de renoncer au contrôle, de respirer profondément, de regarder vers le ciel et de dire avec un cœur sincère, « Seigneur, prends le contrôle de ma vie. J'ai confiance en toi. » Vous connaissez ces jours où l'on se réveille le cœur lourd? Les pensées vous submergent comme une tempête. Les doutes s'abattent comme des vents violents, et le désir de se cacher du monde est presque irrésistible. Tout semble déplacé, et la peur de l'avenir prend le dessus, comme si vous marchiez sur une route plongée dans le brouillard, incapable de voir une main devant vous. Et dans ces moments-là, le silence de Dieu semble assourdissant, comme s'il était loin. Mais la vérité, c'est qu'en cet instant précis, il est plus proche de vous que jamais, attendant que vous disiez simplement « Prends les choses en main, Seigneur ». C'est drôle comme on s'obstine souvent à porter des fardeaux qui n'étaient pas faits pour nous. On veut tout résoudre, anticiper demain, contrôler l'incontrôlable. On fait des plans, on se fixe des objectifs, on crée des attentes, et quand les choses déraillent, le désespoir frappe à la porte. Combien de fois avez-vous perdu le sommeil, imaginant des scénarios qui n'existaient que dans votre tête? Combien de nuits blanches, combien de larmes cachées sous l'oreiller, parce que la peur de se tromper était plus forte que la foi de réussir? C'est comme être dans une voiture à toute vitesse, mais avec le volant entre les mains de quelqu'un qui ne sait pas conduire, nous-mêmes. Imaginez un instant. Et si aujourd'hui vous pouviez faire un choix différent? Et si, au lieu de continuer à vouloir contrôler ce qui vous échappe, vous décidiez de confier cette direction à Dieu? Lui, qui connaît le début, le milieu et la fin de votre histoire. Lui, qui a déjà vu les raccourcis, les dangers cachés, les virages inattendus et les points de repos qui jalonnent votre chemin. Quand nous décidons de nous abandonner véritablement, quelque chose commence à changer. Je ne dis pas que vos problèmes disparaîtront du jour au lendemain. Ce n'est pas une promesse que le chemin sera toujours facile et sans obstacle. Mais une chose est sûre, vous ne serez plus seul. Dieu lui-même sera à vos côtés, vous guidant à chaque étape, vous tenant fermement la main dans les moments de peur, vous murmurant des mots d'encouragement lorsque le découragement tente de vous paralyser. Dieu sait quand accélérer, quand freiner, quand attendre, et même quand changer de cap si nécessaire. Il connaît les détails que vous ne voyez pas, les dangers que vous ne pouvez même pas imaginer. Il a une vision complète de votre chemin, alors que vous ne voyez qu'un petit bout de chemin devant vous. C'est pourquoi lui faire confiance est la décision la plus sage que vous puissiez prendre aujourd'hui. Avant de prier ensemble aujourd'hui, je vous invite à faire un petit exercice, là où vous êtes en ce moment. Respirez profondément. Fermez les yeux un instant. Et pensez à tous les aspects de votre vie qui vous préoccupent aujourd'hui. Souvenez-vous des décisions que vous devez prendre, des situations qui vous ôtent votre paix. Imaginez maintenant Jésus s'approchant de vous, vous tendant la main et vous disant avec amour, « Laisse-moi te guider. Fais-moi simplement confiance. » Vous n'avez plus à marcher dans l'obscurité. Vous n'avez plus à essayer de deviner l'avenir par vous-même. Dieu a un plan parfait pour vous. Et tout commence par un choix, le laisser prendre les choses en main. Si ce message vous a touché, je vous invite à rejoindre notre communauté de foi sur la chaîne. Abonnez-vous, activez la cloche pour recevoir toutes les prochaines prières, laissez un « j'aime » si ce message vous a touché, et s'il vous plaît, partagez cette vidéo avec quelqu'un que vous connaissez qui a besoin de l'entendre aujourd'hui. Et si vous le souhaitez, écrivez dans les commentaires « Seigneur, prends le contrôle de ma vie. » Je prie pour vous. Peut-être vous demandez-vous maintenant, mais comment puis-je concrètement confier la direction de ma vie à Dieu? Comment puis-je faire confiance à quelque chose que je ne vois pas? Comment puis-je abandonner le contrôle sans craindre ce qui pourrait arriver? Ce sont des questions légitimes. Ce sont des doutes qui font partie du cheminement de la foi. La bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses avant de franchir le pas. Dieu n'attend pas de vous que vous compreniez tout. Il attend simplement de vous que vous fassiez confiance. C'est comme être sur un bateau, en pleine mer, au milieu d'une tempête. Le ciel est sombre, les vagues sont hautes et on a l'impression de pouvoir couler à tout moment. Dans cette situation, ce qui nous maintient debout, ce n'est pas la capacité de ramer plus fort,
c'est la confiance qu'il y a un capitaine qui sait exactement comment traverser la tempête. La Bible nous donne de nombreux exemples de personnes qui ont décidé de lâcher prise et de faire entièrement confiance à Dieu. Abraham, par exemple, fut appelé par Dieu à quitter sa terre natale, sa zone de confort, pour se rendre dans un lieu inconnu. Il ne savait pas à quoi s'attendre. Il n'avait ni carte détaillée ni réponse à toutes les questions. Malgré cela, il obéit et suivit, confiant que Dieu le guiderait à chaque étape. Et vous? Êtes-vous prêt à faire ce pas de foi? Êtes-vous prêt à dire, « Seigneur, je ne sais pas ce que l'avenir me réserve, mais j'ai confiance que tes projets sont plus grands et meilleurs que les miens ?» Ce qui vous empêche peut-être de renoncer au contrôle aujourd'hui, c'est la peur. La peur de perdre quelque chose. La peur que les choses ne se passent pas comme prévu. La peur de ne pas obtenir ce que vous désirez au moment que vous estimez idéal. Mais la vérité, c'est que lorsque nous remettons notre vie entre les mains de Dieu, même les « non » que nous recevons sont une forme de protection. Ce que vous voyez comme une porte fermée aujourd'hui peut en réalité être la délivrance dont vous aviez besoin. Combien de fois avez-vous persisté sur des chemins dont vous saviez, au fond, qu'ils n'étaient pas les meilleurs pour vous? Combien de fois avez-vous tenté de forcer les choses, de maintenir des relations, de persévérer dans des lieux ou des projets simplement parce que vous ne vouliez pas lâcher prise, même si vous saviez que cela ne venait pas de Dieu? Dieu ne vous appelle pas à vivre dans l'anxiété. Il vous appelle à vivre dans la paix qui surpasse toute intelligence. Et cette paix ne s'obtient que lorsque nous lui remettons tout, nos peurs, nos rêves, nos projets, nos désirs, tout. Si vous avez vécu des jours de confusion mentale, des nuits blanches et un cœur agité, voici peut-être la réponse que vous attendiez. Dieu vous appelle à vous reposer en lui. À croire qu'il œuvre déjà en votre faveur, même si vous ne le voyez pas encore. Je vous invite maintenant à faire un autre exercice. Prenez un stylo et du papier, ou fermez simplement les yeux et imaginez. Pensez au domaine de votre vie que vous essayez de contrôler par vous-même. Votre travail, votre vie amoureuse, vos finances, votre santé, votre avenir. Faites une liste mentale de tout ce qui vous préoccupe aujourd'hui. Maintenant, visualisez-vous en train de remettre tout cela entre les mains de Dieu. Imaginez-vous en train de dire, « Seigneur, prends les choses en main. Je te fais confiance. » Dès maintenant, décidez de lâcher prise sur l'anxiété. Cela ne signifie pas que vous cesserez d'agir, de faire votre part. Cela signifie que vous ferez tout avec un cœur serein, sachant que la parole finale vient de Dieu. Avant de poursuivre la prière que nous avons préparée spécialement pour ce moment, je voudrais vous adresser une requête particulière. Si ce message vous touche, si vous sentez que Dieu vous parle à travers cette vidéo, ne le gardez pas pour vous. Aimez, commentez ci-dessous en nous indiquant dans quel domaine de votre vie vous avez besoin de confier votre direction à Dieu. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a également besoin d'entendre cette parole. Et bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune prière. Maintenant que vous avez réfléchi aux domaines de votre vie qui doivent être confiés à Dieu, il est important de comprendre une chose fondamentale. Faire confiance à Dieu n'est pas un acte ponctuel. C'est un choix quotidien. Chaque matin, vous aurez l'occasion de décider à nouveau. Aujourd'hui, je laisserai Dieu guider mes pas. En réalité, le contrôle que nous pensons avoir est une illusion. La vie est pleine d'imprévus, de situations qui dépassent nos prévisions et de changements qui surviennent sans prévenir. Vous traversez peut-être une période où tout semble incertain. Une période où les portes que vous vouliez tant voir s'ouvrir restent fermées. Une période où les réponses ne viennent pas et où le silence de Dieu semble accroître votre angoisse. Mais sachez ceci, le silence de Dieu n'est jamais un signe d'abandon. C'est souvent durant ce silence qu'il agit le plus profondément dans votre vie. Pendant que vous priez, pendant que vous attendez, Dieu prépare le terrain, déplace les pièces, écarte les dangers et aligne les circonstances pour que son dessein parfait s'accomplisse. Il se pourrait qu'en ce moment même, Dieu vous délivre de choses que vous ne pouvez même pas imaginer. De relations qui vous feraient du mal, d'opportunités qui vous apporteraient plus de douleur que de joie, de chemins qui pourraient vous éloigner du but suprême qu'il a pour vous. Et c'est là qu'intervient l'importance de faire confiance au timing de Dieu. Confier sa vie au Seigneur ne se résume pas à le dire en paroles, mais aussi à le démontrer par des actes. Il s'agit de se reposer, de cesser de lutter contre le courant, d'accepter que certaines réponses ne viendront que plus tard, mais que lorsqu'elles viendront, elles auront tout leur sens. Si vous avez l'impression d'être dans une impasse, rappelez-vous, avec Dieu, il y a toujours un nouveau chemin. Même lorsque tout autour de vous semble perdu,
Il peut ouvrir une porte là où il n'y avait auparavant que des murs. Il est expert dans la transformation de scénarios impossibles en témoignages de victoire. Peut-être vous demandez-vous maintenant, comment puis-je fortifier ma foi en attendant cette direction de Dieu? La réponse est simple, mais profonde, en demeurant dans la prière. C'est par la prière quotidienne, par une conversation intime avec le Père, que votre cœur sera fortifié et aligné à sa volonté. C'est pourquoi je vous encourage à prendre l'habitude de vous abandonner à Dieu chaque matin, avant même de prendre votre téléphone, de consulter les réseaux sociaux, avant de commencer quoi que ce soit. Dites, « Seigneur, je ne sais pas ce que la journée me réserve, mais j'ai confiance en toi. Guide mes pas, protège mes sentiers et fais ta volonté dans ma vie. » Et si, à un moment de la journée, vous sentez l'anxiété monter, souvenez-vous de cette prière. Fermez les yeux quelques secondes et répétez-vous doucement ou mentalement, « Seigneur, prends le contrôle de ma vie. » Ces mots, prononcés avec foi, ont le pouvoir d'apaiser les cœurs les plus tourmentés. Rappelez-vous aussi qu'en abandonnant la direction de votre vie à Dieu, vous dites, « Seigneur, j'accepte tes oui, mais aussi tes non et tes attentes. » La vraie foi est celle qui fait confiance même lorsqu'elle ne comprend pas. Elle reste inébranlable même lorsque les circonstances semblent défavorables. Maintenant, je voudrais vous lancer une dernière invitation. Si ce message vous parle, si le Saint-Esprit touche votre cœur par ces paroles, ne le gardez pas pour vous. Aimez cette vidéo pour que YouTube puisse la diffuser à davantage de personnes. Écrivez votre requête de prière dans les commentaires ou simplement la phrase suivante, « Seigneur, dirige ma vie. » Je tiens vraiment à lire et à prier pour chaque personne qui laisse un commentaire. Profitez-en pour vous abonner à la chaîne, si ce n'est pas déjà fait. Activez la cloche de notification pour recevoir les prochaines prières, messages de foi et moments de réflexion. Partagez également cette vidéo avec une personne de votre entourage qui a besoin d'entendre cette parole d'espoir aujourd'hui. À ce stade de notre conversation, je voudrais vous rappeler quelque chose de très important. La décision de confier votre vie à Dieu ne signifie pas que vous n'aurez plus jamais de difficultés ni que tout sera parfait désormais. Au contraire, il y aura des jours de lutte, de doute, de larmes. Mais la grande différence, c'est que désormais, vous ne lutterez plus seul. Connaissez-vous ce sentiment de porter le monde sur vos épaules? De vous réveiller le cœur battant, l'esprit plein d'inquiétude, pensant aux factures, aux problèmes familiaux et aux incertitudes quant à l'avenir? Dieu vous appelle aujourd'hui à déposer ce fardeau à ses pieds. La parole dit dans Matthieu, chapitre 11, verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » En laissant le contrôle à Dieu, vous commencez à vivre selon cette promesse. Le soulagement arrive. Une paix qui semblait autrefois impossible commence à s'emparer de vous. Vous réaliserez que même les problèmes qui vous tenaient éveillés la nuit n'ont plus le même poids, car votre confiance sera en lui. C'est alors que le véritable miracle commence à se produire. Non seulement le changement des circonstances extérieures, mais la transformation intérieure. Dieu commence à agir dans votre cœur, dans votre esprit, dans vos sentiments. Vous commencez à voir les situations sous un autre angle. Vous voyez les défis comme des opportunités de croissance spirituelle, et non plus comme des punitions ou des injustices. Et si vous pensez qu'il est trop tard pour vous abandonner, sachez que Dieu n'est jamais en retard. Son timing est parfait. Il connaît chaque chapitre de votre histoire. Les pages que vous avez déjà écrites, celles que vous avez effacées par de mauvais choix, et celles qui sont encore vierges, attendant un nouveau départ, cette fois sous sa plume. Aujourd'hui est le jour de prendre un nouveau départ. C'est le jour où l'on lève les yeux vers le ciel et où l'on dit avec toute sa foi, « Seigneur, désormais, je ne veux plus faire cavalier seul. Guide mes pas, éclaire mon chemin, ouvre les bonnes portes et ferme celles qui ne viennent pas de toi. J'accepte tes plans, même lorsqu'ils sont différents des miens. » Et s'il reste encore un peu de peur dans votre cœur, rappelez-vous que Dieu ne commet pas d'erreur en chemin. Il sait exactement où vous devez aller. Et même si la route est longue, semée d'embûches ou si le terrain est difficile, il sera avec vous à chaque pas, vous tenant la main, fortifiant vos jambes fatiguées et renouvelant votre espoir à chaque nouvelle aube. Maintenant, je veux que vous preniez une profonde inspiration, que vous fermiez les yeux et que, avec moi, vous disiez cette prière d'abandon. Seigneur, mon Dieu et Père, en ce moment, je me présente à toi, le cœur ouvert. Je reconnais avoir longtemps essayé de tout contrôler autour de moi, de prendre mes décisions par mes propres forces, mais qu'aujourd'hui, je comprends que sans toi, je ne peux aller bien loin. C'est pourquoi, avec humilité et foi, je te demande, prends la direction de ma vie.
Guide mes pas, Seigneur. Libère-moi des mauvais chemins, des pièges cachés et de tout choix précipité. Que tes plans s'accomplissent en moi. Je remets mon avenir, mes décisions et mes rêves entre tes mains. Et dès maintenant, je te remercie, car je sais que tu prends soin de tout. Amen. Si cette prière vous a touché, je vous adresse une autre invitation très spéciale. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas manquer les prochaines prières que nous partagerons. Aimez ce message pour qu'il atteigne plus de monde et si possible, écrivez dans les commentaires « Seigneur, prends le contrôle de ma vie ». Ainsi, en plus de laisser un signe de foi, vous recevrez mon affection et mes prières pour vous. Et encore une chose, si vous connaissez quelqu'un qui traverse un moment de doute, de peur ou d'insécurité, envoyez-lui cette vidéo. Soyez un instrument de Dieu dans la vie de quelqu'un aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse abondamment et que chacun de vos pas soit désormais guidé par lui. À la prochaine prière.